Bonjour tout le monde, je suis Dr Mokrani, je suis cardiologue à Arles. J'ai 3 minutes pour présenter une petite étude qu'on a faite dans le service. On a essayé de comparer la stimulation de la branche gauche versus la stimulation conventionnelle. C'est une petite illustration pour parler de la stimulation de la branche gauche. C'est ce qu'on appelle une stimulation des voies de conduction. On avait commencé par le HIS. On s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de seuil. Donc là, on s'est mis sur la branche gauche, c'est quelques centimètres plus bas, en essayant de capter l'air de la branche gauche que la branche gauche elle-même. Donc c'est une étude observationnelle. Il s'agit des 41 premiers patients dans le service. On a commencé en juin 2023. On a comparé par rapport aux patients de l'année d'avant. Donc il s'agissait d'un seul opérateur. On n'a pris que les blocs atrioventriculaires. On a exclu les dysfonctions sinusales pour des raisons pratiques dans un premier temps. On a eu on a passé 2 échecs de CRT et un autre patient qui était un peu particulier où il y avait une élévation de seuil et qui avait un cancer métastasé, qui avait une espérance de vie assez limitée, qu'on ne voulait pas mettre un CRT. On a décidé de mettre une branche gauche. Concernant les patients, donc, les âges sont comparables. On a plus d'hommes que de femmes dans le bras branche gauche, mais je ne sais pas pourquoi. Concernant les durées des QRS, les QRS étaient un peu plus larges dans le bras branche gauche que la stimulation conventionnelle. Il y avait plus de branche gauche dans ce bras aussi. Concernant le matériel utilisé, donc on a essayé de prendre toutes les marques, donc toutes les sondes et toutes les gaines disponibles pour stimuler la branche gauche. Les sondes étaient des sondes conventionnelles, hormis la 3830 qui est dédiée pour la stimulation du HIS et de la branche gauche. Pour les gaines, c'est des gaines dédiées aussi pour le HIS et la branche gauche. Concernant les résultats, donc on a eu des seuils comparables, 1 volt. Pour les durées de QRS, les QRS sont beaucoup plus fins dans le bras de la stimulation de la branche gauche, heureusement. Les durées de scopie et de procédure sont plus longues dans le bras branche gauche. C'est tout à fait naturel, d'autant plus que c'est les premiers cas. On a eu des complications donc, classiques dans le bras conventionnel. On a eu 3 échecs de stimulation de la branche gauche, 2 échecs primaires. On n'arrivait pas à trouver l'air de la branche gauche. C'est des patients qui avaient des cavités un peu dilatées. Et on a eu un déplacement de sonde, un micro-déplacement secondaire qu'on n'avait pas repris par la suite. Dans le suivi entre 3 et 6 mois, on n'avait pas plus d'hospitalisation dans le bras conventionnel, mais après c'est des petits échantillons. Et les seuils étaient corrects, à 0,8. Donc il n'y a pas eu d'élévation de seuil. Et les QRS sont restés fins dans le bras de la stimulation de la branche gauche. On a dû réintervenir une seule fois dans le bras de la branche gauche. Un patient qui a présenté une élévation de seuil secondaire à 2 mois, je pense. C'était un micro-déplacement, donc on a dû réimplanter la sonde et recapter la branche gauche. En conclusion, donc, on a vraiment un taux de succès qui est acceptable, 93% pour les premiers cas. Les durées de scopie de procédure, c'est un peu plus long, c'est normal. Et puis, on n'a pas encore de recommandations concernant la stimulation dans les BAV. On a des recommandations concernant les échecs de CRT. Il y a plusieurs centres, je pense la plupart des centres qui stimulent déjà la branche gauche dans le BAV et la dysfonction sinusale. Je vous remercie.